Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Une voix de plus dans la recherche de consensus à propos du projet de barrage éthiopien sur le Nil. L'émissaire des États-Unis pour la Corne de l'Afrique a rencontré le ministre égyptien des Affaires étrangères. Pendant ce temps, la présidente de l'Éthiopie était au Niger. Au menu de la visite à son homologue Mohamed Bazoum, le même projet de barrage sur le Nil. Il était enfant soldat et plus tard commandant de l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda. Dominique Ongwen devra faire 25 ans en prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Voilà pour quelques-uns des titres à développer, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce journal. La présidente de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, a effectué ce mercredi une visite de travail à Niamey au Niger. Elle y a rencontré son homologue Mohamed Bazoum, avec qui elle a discuté du contentieux avec ses voisins au sujet de la construction de son grand barrage de la Renaissance sur le Nil. Reportage. La présidente éthiopienne s'est rendue au Niger où elle a discuté avec le nouveau président Mohamed Bazoum du contentieux avec ses voisins au sujet de la construction de son grand barrage de la Renaissance sur le Nil. Le Niger est, rappelons-le, État membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le point important que nous avons discuté aussi, c'est... Le point important dont nous avons discuté aussi, c'est le grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie construit sur le fleuve le Nil, que nous appelons Abaï, dans nos frontières, et qui contribue à 70% des eaux du Nil de façon générale. Plus de 65% de nos populations n'ont pas d'électricité. C'est un barrage hydroélectrique qui n'a pas vocation à retenir l'eau, mais à produire l'électricité dont on a besoin pour notre développement. Africaine convaincue que je suis, c'est très important qu'il y ait ce genre d'échange. Il n'y a pas de distance qui sépare les pays. Nous, un même peuple, un même continent, et si nous y mettons du nôtre, on peut y arriver. Depuis le début des travaux du barrage par l'Éthiopie en 2011, l'Égypte et le Soudan voulaient un accord tripartite sur le fonctionnement du barrage avant que le remplissage ne commence. Mais l'Éthiopie estime que ce remplissage fait partie intégrante de la construction de son grand barrage de la Renaissance et ne peut être retardé. Ce méga barrage, d'une contenance totale de 114 milliards de mètres cubes d'eau, est construit dans le nord-ouest de l'Éthiopie, près de la frontière avec le Soudan, sur le Nil bleu qui rejoint le Nil blanc à Khartoum pour former le Nil. Avec une capacité annoncée de près de 6500 mégawatts, il pourrait devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Sur le même sujet, le diplomate américain Jeffrey Feltman, l'émissaire des États-Unis d'Amérique pour la Corne de l'Afrique, a rencontré le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, pour rechercher une issue aux tensions autour de ce méga barrage sur le Nil, voulu par Addis Abeba. Le diplomate américain Jeffrey Feltman a été nommé vendredi émissaire des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique avec la lourde tâche immédiate de rechercher une issue au conflit au Tigré, en Éthiopie et aux tensions autour du méga barrage sur le Nil voulu par Addis Abeba. Cette nomination souligne l'engagement du gouvernement à mener un effort diplomatique international pour faire face aux crises politiques, sécuritaires et humanitaires, toutes liées entre elles dans la Corne de l'Afrique, a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans un communiqué. Anthony Blinken a aussi évoqué son inquiétude quant à l'escalade des tensions entre l'Éthiopie et le Soudan et la dispute autour du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Khartoum a menacé Addis Abeba de poursuites judiciaires si les autorités éthiopiennes poursuivaient, sans accord tripartite avec l'Éthiopie, le remplissage de ce barrage qui suscite de vives tensions entre les pays riverains du fleuve. Les tentatives de médiation américaines ont jusqu'ici échoué. Ce diplomate chevronné
a été secrétaire d'État américain adjoint pour le Moyen-Orient, puis sous-secrétaire général de l'ONU pour les affaires politiques. Il a rencontré le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, pour rechercher une issue aux tensions autour du méga barrage sur le Nil, voulu par Addis Abeba. La Cour pénale internationale a condamné ce jeudi Dominique Ongwen, enfant soldat ougandais devenu un commandant de la brutale rébellion de l'armée de résistance du Seigneur LRA à 25 ans de prison pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les victimes, elles, réclamaient la réclusion à perpétuité. Des habitants de la ville natale de Dominique Ongwen, enfant soldat ougandais devenu un commandant de la brutale rébellion de l'armée de résistance du Seigneur, ont assisté en direct à sa condamnation pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. La Chambre est confrontée dans cette affaire à une situation unique. Elle est confrontée à un auteur qui a délibérément infligé d'immenses souffrances à ses victimes. Cependant, elle est également confrontée à un individu qui a lui-même enduré des souffrances extrêmes aux mains du groupe dont il est ensuite devenu un membre éminent et un leader. Comme cela a été dit, l'extrême gravité des crimes commis par Dominique Ongwen, y compris le degré de culpabilité, devrait fortement justifier une peine commune d'emprisonnement à vie. La Chambre a cependant décidé de ne pas imposer l'emprisonnement à vie. Ongwen, 45 ans, avait été reconnu coupable en février de 61 chefs d'accusation, dont celui de grossesse forcée, et a été condamné à 25 ans de prison, qui n'avait jusqu'à présent jamais été prononcé par la CPI basée à La Haye. Il avait aussi notamment été jugé coupable de meurtre, viol, esclavage sexuel et conscription d'enfants soldats. Dominique Ongwen a toujours nié au nom de Dieu l'ensemble des accusations contre lui. Il a déclaré devant la Cour pénale internationale que l'armée de résistance du Seigneur l'avait forcé à manger des haricots imbibés du sang des premières personnes qu'il avait été obligé de tuer en guise d'initiation après avoir été enlevé. Je suis devant ce tribunal international avec tant d'accusations et pourtant je suis la première victime d'enlèvement d'enfants, a-t-il dit lors de son procès. Ce qui m'est arrivé, je ne crois même pas que cela soit arrivé à Jésus-Christ, a-t-il ajouté. Les derniers 29 étudiants encore captifs sur un groupe de 39 enlevés le 11 mars dans leur université du nord-ouest du Nigeria ont été libérés, a annoncé mercredi Samuel Arouan et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de l'État de Kaduna. Ces étudiants sont arrivés au siège de la police de l'État de Kaduna après leur libération. Précision. Une trentaine d'étudiants kidnappés en mars par un commando lourdement armé dans le nord du Nigeria ont été libérés, s'est félicité mercredi. Le président nigérian, critiqué pour son incapacité à enrayer les attaques de bandes criminelles pratiquant les enlèvements de masse. Un premier groupe de 10 étudiants avait été retrouvé par les forces de sécurité dans les semaines suivant l'attaque de leur université, des faubourgs de la ville de Kaduna, un des nombreux kidnappings de masse menés par des gangs criminels dans des établissements scolaires et universitaires dans le nord-est du Nigeria ces derniers mois. Le commandement de la police de l'État de Kaduna a informé le gouvernement de l'État de la libération des derniers étudiants enlevés le 11 mars, a déclaré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de l'État de Kaduna dans un communiqué. Le texte ne donne pas de détails sur les circonstances de la libération des étudiants ou sur leur état de santé. Depuis plusieurs mois, des bandes armées dont les membres sont localement appelés bandits se livrent à des kidnappings de masse dans des établissements scolaires et universitaires de zones rurales où quelques 730 enfants et adolescents ont été enlevés depuis le mois de décembre. Ces attaques ont perturbé les études de plus de 5 millions d'enfants selon l'UNICEF. Les autorités nient payer la moindre rançon pour obtenir leur libération. Les familles des étudiants enlevés à Kaduna avaient manifesté à Abuja cette semaine pour réclamer leur libération. Le 20 avril, une vingtaine d'étudiants ont été à nouveau enlevés dans une université de l'État de Kaduna et un membre du personnel universitaire tué durant l'attaque. 5 des étudiants enlevés ont depuis été exécutés. L'armée nigériane a exprimé son soutien au président Muhammadu Buhari, critiqué de toutes parts pour son incapacité à endiguer l'insécurité dans le pays.
Une jeune Malienne a accouché de 9 bébés au Maroc. Originaire de Tombouctou, Halima Cissé avait été prise en charge à Bamako, puis transférée le 30 mars au Maroc pour un meilleur suivi de cette grossesse hors norme. C'est un cas extrêmement rare. Des nonuplés nés d'une femme malienne au Maroc se rétablissent dans le service de soins intensifs néonatal d'un hôpital de Casablanca. La jeune malienne ayant accouché de 9 bébés va bien selon les autorités, mais ces nouveau-nés prématurés vont rester dans un service de réanimation pendant 2 à 3 mois du fait de leur faible poids. Les bébés resteront sous surveillance pendant 2 à 3 mois jusqu'à ce qu'ils aient atteint un poids mature, a dit le responsable de la clinique privée marocaine qui l'a assisté. La naissance multiple par césarienne des 9 bébés, 5 filles et 4 garçons pesant de 500 grammes à 1 kg, a été annoncée ce mardi par un communiqué du ministère malien de la Santé. Halima Cissé, une jeune femme de 25 ans originaire de Tombouctou, pensait attendre des septuplés en se fondant sur les échographies faites au Maroc et au Mali. Mais les médecins ont été surpris de voir qu'ils étaient 9 au final. Elle était à 25 semaines quand elle a été admise. Le staff médical est intervenu pour prolonger la grossesse avec une surveillance quotidienne jusqu'à 30 semaines, a précisé le professeur Youssef Alaoui, directeur médical de la clinique, sans pouvoir confirmer qu'il s'agissait là d'un record mondial. Le record mondial médicalement vérifié remonte à 2009, quand l'américaine Nadia Suleiman, depuis surnommée Octomom, a donné naissance à 8 enfants à l'âge de 33 ans. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV. If they want to get you, they'll get you. Restez informés.